Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon de soutien qui vient remédier à un certain nombre d'erreurs fréquentes observées dans les productions écrites et orales des apprenants et qui se rapportent essentiellement à l'emploi des temps de l'indicatif. Cette leçon vient en aide aux élèves qui considèrent les formes verbales comme étant le résultat d'une récitation des tableaux de conjugaison appris par cœur, sans connaître les valeurs des temps et dans quel cas il faut les utiliser. Souvent, la multiplicité des temps verbaux de l'indicatif, qui sont au nombre de 8, 4 simples et 4 composés, est à l'origine de ces confusions et du nombre considérable d'erreurs dans la production orale ou écrite. L'objectif de notre leçon est donc de distinguer les différentes valeurs des temps verbaux de l'indicatif. On va essayer dans un premier temps de situer les actions dans le temps, puis on va définir le mode du déroulement interne des actions, ça veut dire son début, sa fin, sa durée, sa fréquence. Après un rappel et une initiation aux valeurs temporelles et aspectuelles, 3 activités seront proposées par niveau de difficulté selon les groupes de besoins pour vous permettre de progresser à votre rythme. Commençons d'abord par lire ce texte, en relever les verbes et les placer sur un axe de temps. Hier, j'attendais le bus quand j'ai rencontré Omar. Il était très fatigué. Aujourd'hui, il se repose. Demain, il ira avec nous à la plage pour jouer un match de foot. Pour accomplir sa tâche, il faut toujours commencer par relever un temps repère par rapport auquel se situent les autres actions. Et vous allez remarquer que le temps de base par rapport auquel se situent les autres actions est le présent de l'indicatif, se repose, introduit par l'indicateur de temps aujourd'hui et qui correspond au moment où l'on parle. Après, vous pouvez relever facilement les autres actions qui se sont passées avant le moment où l'on parle. 2 verbes conjugués à l'imparfait et un verbe conjugué au passé composé. Remarquez que le passé composé est désigné par un point, alors que l'imparfait est désigné par une ligne rouge qui traduit l'aspect duratif de ce temps. Puis, vous pouvez relever l'action qui se passe après le moment où l'on parle, exprimée au futur simple, il ira, une action introduite par l'indicateur de temps demain. On peut retenir donc que lorsqu'on utilise une forme verbale, cela veut dire qu'on situe l'action dans le temps, qui se divise en 3 époques par rapport au moment où l'on parle. Passé, action antérieure, présent, action simultanée et future, action postérieure. Comme nous l'avons remarqué, les temps verbaux relevés situent les actions dans le temps, mais ils peuvent aussi, en fonction des contextes dans lesquels ils sont employés, donner d'autres informations sur l'aspect de l'action, c'est-à-dire comment elle est perçue dans son déroulement interne. Pour se rappeler quelques-unes de ces valeurs, relisez les phrases du texte et cochez la valeur exprimée par chaque verbe. La première phrase, j'attendais le bus. L'imparfait dans cette phrase exprime-t-il une description? Une action passée dont la durée n'est pas limitée? Ou une habitude dans le passé? Oui, il s'agit d'une durée non limitée. La deuxième phrase, j'ai rencontré Omar. Le verbe est conjugué au passé composé, qui est un temps qui partage avec le passé simple plusieurs valeurs. Exprime-t-il dans cette phrase une action accomplie, achevée, terminée dans le temps, ou une action soudaine, ou bien une suite d'actions? Il s'agit
dans cette phrase d'une action accomplie, achevée. La troisième phrase maintenant. Il était fatigué. L'imparfait dans cette phrase exprime-t-il une description, une durée non limitée ou une habitude? Il était comment? Il était fatigué. C'est-à-dire, l'imparfait ici exprime une description. La dernière phrase, il se repose. Le verbe est conjugué au présent. Le présent dans cette phrase exprime-t-il une vérité générale? Est-ce qu'il s'agit d'un présent actuel qui dure au moment où l'on parle, ou bien d'un présent de narration qui raconte une action passée? Bien sûr, la valeur exprimée dans cette phrase est le présent actuel qui correspond au moment où l'on parle. Avant de commencer cet exercice, je tiens à vous rappeler tout d'abord que le mode indicatif est considéré comme le mode le plus utilisé et le plus riche en terroirs verbaux et qu'il vous faut beaucoup de temps et de pratique pour maîtriser l'emploi de ces temps dans un récit. Soyez donc patient et prenez votre temps pour s'arrêter et se demander à chaque fois où doit se situer telle ou telle action dans le temps et quelle forme verbale va lui convenir. Pour chaque exercice, pensez à bien lire et examiner les énoncés avant de commencer et à bien terminer chaque exercice avant d'aller à la correction. Dans ce premier exercice, sachez qu'il s'agit d'une phrase dont les formes verbales changent. Il vous donne ainsi l'occasion de revoir les temps dans leur formation et leur valeur temporelle. Dans cette première phrase, il y a deux verbes conjugués. Le premier, lit, situe l'action au présent. Le deuxième est conjugué au passé composé, qui se construit d'habitude à partir de l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé, et exprime une action qui se passe avant le moment où l'on parle. La deuxième phrase, quant à elle, présente aussi deux actions situées avant le moment où l'on parle. Le premier verbe est conjugué à l'imparfait, lisez, alors que le deuxième verbe exprime une action antérieure à celle exprimée à l'imparfait. Il s'agit du plus que parfait, qui se construit à partir de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, plus le participe passé du verbe conjugué. Dans la troisième phrase, remarquez que la flèche change de sens et désigne une période qui vient après le moment où l'on parle. Le premier verbe est conjugué au futur simple, une action à venir, alors que la deuxième action est antérieure à l'action exprimée au futur simple. C'est le futur antérieur qui se forme de l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé du verbe conjugué. Dans la quatrième phrase coexistent aussi deux temps, le passé simple et le passé antérieur, qui à son tour, comme tous les temps composés de l'indicatif, expriment une action antérieure et se forment à partir de l'auxiliaire être ou avoir au passé simple plus le participe passé du verbe conjugué. Cette deuxième activité consiste à compléter le tableau à partir des phrases proposées en suivant le modèle en rouge et à relever les valeurs aspectuelles exprimées par les verbes. Quand vous aurez fini votre travail, vous pouvez comparer vos réponses à la correction fournie. Dans cette troisième activité, c'est à vous de compléter le texte à partir de la liste des verbes à l'infinitif qui l'accompagnent et de conjuguer au temps indiqué.
soit le passé simple, soit l'imparfait, soit le plus que parfait. Mais avant de commencer votre exercice, je vous conseille de bien lire le texte plusieurs fois, car c'est le contexte et votre compréhension de l'histoire qui vont vous aider à choisir la forme verbale qui convient à chaque fois. Après, et lorsque vous aurez fini votre travail, vous pouvez comparer vos réponses à la correction. Bon courage et à bientôt.